La consultation ostéopathique, de par sa spécificité, se déroule suivant une chronologie qui lui est propre. Cette vidéo a pour but d'expliquer les différentes étapes qui seront mises en place lors de chaque séance. L'anamnèse. Lors de cette étape, le praticien questionne le patient afin de créer son dossier. Il rassemble ainsi les renseignements administratifs nécessaires et passe en revue les antécédents du patient. Des questions sur son mode de vie peuvent être également posées, comme le sport pratiqué ou l'alimentation. Le motif de consultation est ensuite abordé afin de connaître avec précision la raison de la venue du patient. Des questions approfondies sont posées et c'est lors de cette étape que les examens éventuellement apportés sont examinés. Les tests. Avant toute manipulation, l'ostéopathe effectue une série de tests que l'on classe en deux catégories distinctes. Les tests médicaux, qui permettent d'écarter certaines pathologies, ces tests sont universels et référencés. Les tests ostéopathiques, qui permettent à l'ostéopathe de tester la bonne mobilité des structures ainsi que leur position, ou encore d'apprécier la qualité et la densité des tissus. Le traitement ostéopathique. Une fois les tests effectués, l'ostéopathe détermine si la plainte du patient est de son ressort. Dans le cas contraire, il le réorientera vers son médecin traitant. En l'absence de contre-indication, l'ostéopathe va établir un traitement adapté au motif de consultation du patient et traitera le corps dans son ensemble. Le seuil de la douleur sera bien entendu respecté. Les conseils. En fin de séance, des conseils sont délivrés aux patients. Ces indications permettent, par exemple, d'éviter les récidives ou de complémenter l'action de l'ostéopathe par des mouvements ou gestes. La pratique d'activités sportives est généralement à éviter dans les 48 heures suivant le traitement.